Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, on vous le dit jamais. On vous cache une information capitale. Le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est une réalité palpable. Cette semaine, il y a eu des attaques, des affrontements entre les terroristes et l'armée ivoirienne. Il n'y a pas eu de mort. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas parlé de ça dans les médias. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un simulacre de terrorisme. Je reprends. On crée un affrontement entre les terroristes et l'armée, peut-être même à balles blanches, pour pousser la Côte d'Ivoire à accepter la présence militaire occidentale, notamment américaine. Ils ont déjà les Français, donc ça c'est un acquis. Mais ils veulent aussi que les Américains puissent avoir leur base. Mais il faut que la population puisse savoir que non, c'est une bonne chose. Et oui, c'est pour ça que vous voyez ça. Les terroristes, là, on les reconnaît parce qu'ils viennent, ils tuent. Là, ils viennent, ils se battent. Ils affrontent l'armée. C'est eux qui viennent affronter l'armée. Vous avez déjà vu ça? C'est un chantage qu'on est en train de faire au peuple ivoirien. Parce que Alassane Ouattara a déjà reconnu, a déjà accepté le contrat. Et oui, Alassane Ouattara a accepté le principe d'une base militaire. Maintenant, il faut que la population accepte. Et maintenant, ils sont en train de jouer comme ça. Ce qu'ils oublient, c'est que les Ivoiriens savent. Les Ivoiriens, ce qui leur manque, ce sont les arguments, ce sont les armes pour combattre cette mascarade. Mais les Ivoiriens sont conscients. Mais attendez. Vous voyez combien d'Ivoiriens sur les réseaux sociaux là sont en train de louer l'AES? C'est-à-dire que vous prenez même le Sénégal. Vous allez voir combien de jeunes Sénégalais sont en train de louer l'AES. La jeunesse là, africaine. Je dis bien, la jeunesse africaine. Pour eux, leur sauveur là, c'est les pays de l'AES. Mali, Burkina, Niger. Parce que tous veulent la souveraineté, tous veulent l'indépendance. Ils veulent la liberté. Donc ils ne peuvent que soutenir ceux qui sont en train de leur donner déjà un semblant, le goût de la liberté. Et c'est ça le paramètre que les Américains n'ont pas. Parce qu'ils se disent que, oh, comme il y a un chef d'État qui est là, par coup d'État d'ailleurs, la guerre en 2010, et puis le troisième mandat, maintenant le quatrième, qui est en vue, ils se disent que non, comme il est là, lui, il impose sa volonté au reste. Non. Les gens l'assistent, les gens le regardent. Mais ils sont conscients. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Cette jeunesse-là, avec les réseaux sociaux, mais ils ont l'information en temps réel. Attendez, je vais vous dire, c'est-à-dire que les gens qui me suivent le plus, ce sont bien des Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'ils sont éveillés. Vous croyez? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ils sont éveillés. Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Biden, Monsieur Macron, sachez-le que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du cinéma. Cette jeunesse-là, c'est ce qu'elle veut maintenant. En Côte d'Ivoire, là. Vous allez faire vos simulacres d'agression, du terrorisme et tout, machin, tout ça là. Ça ne va rien changer dans leur tête. Ils savent ce que vous êtes en train de chercher. Parce que vous avez déjà fait ça. Et le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Eux, ils le savent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus idiot que quelqu'un qui pense que l'autre est idiot alors qu'il est conscient qu'il n'est pas idiot.
que ce soit les Américains, que ce soit les Français, ils savent que la jeunesse en Côte d'Ivoire, au Sénégal et autres là, veulent maintenant leur souveraineté. Ils le savent. Ils veulent faire un passage en force. En manipulant le chef de l'État. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et le chef de l'État, lui, comme il a besoin d'un 4e mandat, il est obligé de tout accepter. Alassane Ouattara est prêt à tout pour un 4e mandat. Je répète, Alassane Dramane Ouattara est prêt à tout pour un 4e mandat. Mais il ne faut même pas s'imaginer que les Ivoiriens ne savent pas. Non, c'est-à-dire que il faut être vraiment très idiot pour penser que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, et cette jeunesse-là en Afrique, qui voit bien l'évolution de la situation en Afrique, comment les gens se réveillent. Dans tous les pays africains, tout le monde sait ce qui est en train de se passer sur le continent. Tout le monde sait que notre problème, c'est l'OTAN. Notre problème, c'est l'Union européenne. Notre problème, c'est le G7. Notre problème, c'est l'ONU. Tous les jeunes le savent, pauvres imbéciles. Tous les jeunes là, ils savent. Ils ne nous suivent pas parce que, pour nos beaux yeux, non, ils nous suivent là. Parce qu'ils veulent avoir plus d'informations. C'est tout. Parce qu'ils veulent que nous, on confirme tout le temps. Et c'est ce que nous faisons. On leur confirme que c'est ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous perdez votre temps. Le terrorisme, il n'y a pas de terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est le fake news. C'est le faux terrorisme. Juste parce qu'on veut faire avaler la pilule à la jeunesse ivoirienne. Même ceux qui travaillent autour de Alassane Ouattara, ceux qui bénéficient de l'argent de Ouattara, du système, qui veulent que Ouattara puisse continuer, même eux, ils savent que les Occidentaux, là, ils veulent prendre leur pays en otage. Ils veulent les coloniser. Ils le savent. C'est-à-dire que si on organise un référendum pour ou contre la présence occidentale en Côte d'Ivoire, vous allez voir que le oui va le contre là, ça va l'emporter au moins avec 99% dans le milieu de ces jeunes-là. C'est que je ne comprends pas comment les Américains sont devenus si ridicules. Je ne comprends pas. Les Français sont devenus si bêtes. Vous voyez comment ils font en Calédonie? Emmanuel Macron est en train de gâcher tout en Calédonie encore. Il croit que la Calédonie là va continuer à être une partie de la France. Non. Il peut faire le grand remplacement. Il peut prendre tous les Blancs, les amener là-bas. Là. Ça ne va rien changer. La Calédonie sera libre. Mais les États-Unis, c'est quoi? Les États-Unis, c'est pas... Les Blancs que vous voyez aux États-Unis, ce sont des Européens. Ce sont des Européens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les mêmes qui ont dit non, nous on ne veut plus de l'Angleterre. Emmanuel Macron est bête ou quoi? Il est bête. Parce que les Blancs qui sont là, qui sont en train de partir en Calédonie, là, ils savent qu'ils ne pourront pas rester là-bas. La Calédonie va retrouver son indépendance totale. La Côte d'Ivoire sera libre. Nous le savons. C'est pour ça que nous travaillons avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, nos cadets. Ça va arriver. Vous avez beau monter, descendre, machin. Vous avez peut-être encore tué d'autres Ivoiriens. Ok, ça c'est sûr, c'est possible. Mais nous allons finir par vous mettre par terre. Dans cette Côte d'Ivoire. Avec ou sans Alassane Ouattara. Eh oui. Donc, ce que vous voyez, vous entendez parler du terrorisme en Côte d'Ivoire, c'est une manipulation occidentale pour faire avaler la pilule à la jeunesse ivoirienne. Mais ils se trompent davantage. Parce que cette jeunesse ivoirienne,
Elle ne s'est pas réveillée, mais elle est éveillée. Parce qu'elle s'est réveillée depuis longtemps. La jeunesse ivoirienne ne s'est pas réveillée, mais elle est éveillée. Elle a les yeux ouverts. Elle ne dort pas. Elle sait ce qui est en train de se passer. Les Congolais disent Yanke, Azana Planaye, Yumape, Azana Planaye. C'est-à-dire l'impérialisme a son plan. L'esclave aussi a son plan. L'esclave, le plan de l'esclave, là, c'est sorti de l'esclavage. Et en congolais, on dit Yuma a Baraka Yonke. C'est-à-dire que l'esclave a fini par vaincre l'impérialisme. C'est ce qu'on va voir bientôt en Côte d'Ivoire. Oh, jeunesse ivoirienne, je vous adore. Soyez bénis, abondamment bénis. Jeunesse africaine, vous êtes merveilleux. Ne perdez pas espoir. La victoire est de votre côté. Elle est à portée de main. Elle vous appartient. Et Dieu est avec vous. Oh, c'est ça le volet. Dieu est avec vous. Qui peut être contre vous? Qui peut vous neutraliser? Personne. Jeunesse africaine, soyez bénis. Abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.